C'est une mobilisation tous azimuts ce lundi 21 octobre à l'aéroport de Bangoka, à Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo. Il est 20 h. Des autorités politico-administratives, femmes et hommes, des mouvements politiques et autres sont venus accueillir le patron de la sécurité et de la territoriale, Chabani Louko Jacquema, à la tête d'une délégation gouvernementale composée des 4 ministres, à savoir le ministre des Finances, celui de l'Agriculture, sans oublier le ministre des Affaires sociales et celui de la Santé publique et prévoyance sociale. Chabani Louko, à la tête de cette équipe gouvernementale, va préparer l'arrivée du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans cette province pour la première fois à la magistrature suprême pour inaugurer le nouvel aéroport de Bangoka. Le vice-premier ministre Chabani Louko va prendre la main haute sur le Conseil supérieur de sécurité élargie de cette province pour s'y rassurer et garantir la sécurisation de cette cérémonie marquant l'inauguration de cet aéroport qui va désormais faire peau neuve pour les vols nationaux et internationaux dès le mercredi prochain, sauf imprévu. Excellence, et de ce matin, police nationale congolaise, garnison de Kisangani, est rangée pour vous accueillir et vous rendre honneur. À l'occasion de votre visite de travail, je vous invite à passer le détachement à la vie. Le commandant de détachement, commissaire supérieur adjoint, Ranger, Lumbu, Bangu, Richard. Venons évidemment de clôturer avec la réunion de sécurité élargie aux membres du gouvernement. C'était question d'évaluer la situation sécuritaire de manière un peu générale concernant l'arrivée du chef de l'État. Et donc, on a débattu, on a évalué, tout est au beau fixe. Et donc, il n'y aura pas de menace, il n'y a pas quelque chose qui peut toucher à l'arrivée du chef de l'État, parce que tout est pris en charge. Vous voyez que la ville est en ébullition, la population est aux aguets pour accueillir le chef de l'État. Évidemment, le chef va inaugurer l'aéroport de Bangoka, qui est le tout premier aujourd'hui dans notre pays, je peux dire, en termes d'infrastructure. La piste que nous avons, l'aérogare que nous avons, ce sont là les actions de Fatih. Et non seulement inaugurer cet aéroport, il y a tant de chantiers dans la ville. Vous voyez comment toute la ville est transformée évidemment en chantier. Le chef va visiter quelques travaux qui se font, et également particulièrement les travaux de la réhabilitation de notre stade de Lumumba, et tant d'autres endroits le chef va visiter, notamment aussi l'usine de fabrication de maisons que nous avons ici.
Et donc, avec l'usine que nous avons ici, nous pouvons résoudre tant soit peu les problèmes que nous avons des logements, non seulement des populations, mais aussi de la police et des militaires. Et donc, nous avons une usine ici de fabrication de maisons, capable de nous produire 8 à 10 maisons par jour. C'est un agenda sans repos du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, après avoir échangé avec la directrice générale de l'OIM à Genève, en Suisse, où il a participé bien avant à la 75e session du comité exécutif du programme du Haut-Commissaire des Nations Unies. Le patron de la sécurité nationale s'est entretenu également avec le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés le 15 octobre dernier au siège du HCR dans la deuxième ville la plus peuplée de la Suisse. Chabani Louko, Jacquemin et Filippo Grandi ont parlé de la nécessité et l'urgence d'une prise en charge à la hauteur de la crise humanitaire qui secoue la RDC. Une occasion pour le VPM Chabani Louko de tirer la sonnette d'alarme sur l'explosion du nombre des réfugiés dans son pays et les déplacés internes forcés à l'est de la RDC, une situation occasionnée par la guerre d'agression du Rwanda et ses alliés dont est victime la RDC sous l'œil impuissant de la communauté internationale. D'où cet appel du vice-premier ministre Chabani au HCR, conformément à sa mission aux côtés du gouvernement congolais, afin d'attaquer les vraies causes de cette crise humanitaire pour le retour de la paix en RDC. Au cours de cette rencontre bilatérale, Chabani Louko a également exprimé la volonté du gouvernement congolais pour la tenue de la réunion tripartite RDC et le Rwanda autour du HCR pour organiser aussi avec bien d'autres pays voisins le retour des réfugiés congolais dans les pays limitrophes dans leur sol et également le retour des réfugiés étrangers vivant en RDC dans leurs pays respectifs. Très captivé par ce tableau sombre peint par le patron de la sécurité nationale de la RDC, le haut-commissaire du HCR a promis l'implication de cette institution internationale pour mettre fin à cette crise humanitaire qui prend des tournures assez inquiétantes. L'implication du HCR dans la gestion de cette crise, il était important pour nous d'échanger avec le haut-commissaire sur cette question, se rassurer d'abord que une mobilisation est faite pour permettre à ce que cette institution internationale continue à jouer son rôle à côté du gouvernement de la République pour gérer tous ces déplacés, les déplacés internes qui est une nouveauté, mais aussi les réfugiés étrangers, les réfugiés accueillis qui séjournent au sein de notre République, qui sont très nombreux. Et cette gestion-là nécessite un accompagnement au haut niveau. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo fait face à une nouvelle réalité. Plus de 7 millions de déplacés internes, c'est une crise humanitaire. Et il est important pour le gouvernement de se rassurer que tout cela est non seulement connu, considéré, mais aussi qu'une mobilisation internationale est mise en place pour sa gestion, parce que les conséquences ou les causes de cette crise humanitaire sont aussi dues à certaines réalités sur le plan international. Nous avons échangé avec lui sur toutes ces questions. Il nous a rassuré de son implication et nous allons continuer à suivre, parce que au niveau du gouvernement, nous avons aussi des structures qui sont mises en place pour la gestion de ces situations-là. Il était important pour nous de nous rassurer que nous regardons tous dans la même direction et que nous allons continuer à travailler la main dans la main pour le bénéfice de ces populations, mais aussi arriver à mettre fin à ces situations catastrophiques. Et nous avons aussi insisté sur la tripartite autour du HCR, avec les différents pays qui sont concernés par la présence des réfugiés sur le sol congolais ou la présence de réfugiés congolais sur leur sol. Et le gouvernement, pour que cette tripartite se tienne,
de manière à ce qu'on se convienne formellement avec ces différents pays, que ce soit la Centrafrique, surtout le Rwanda et d'autres pays limitrophes, qu'on se convienne formellement sur l'organisation de retour de ces différentes populations, chacune dans leur milieu naturel. Merci à vous. À présent, je donne la parole à la République démocratique du Congo. Je vous en prie, Excellence. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, c'est un grand honneur pour moi de prendre la parole au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, à l'occasion de la tenue de la 75e session du comité exécutif du programme du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Cette rencontre m'offre l'opportunité de saluer les efforts inlassables, constamment fournis par le HCR dans un environnement complexe, pour répondre aux défis de protection internationale des personnes déplacées de force. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, l'année dernière, du haut de cette chaire, mon gouvernement avait peint le contexte difficile dans lequel les interventions humanitaires se déroulent en République démocratique du Congo. Malheureusement, à ce jour, cette situation est loin de s'améliorer au regard des différentes crises multiformes et diversifiées qui se manifestent à travers le monde. En République démocratique du Congo, les conflits armés continuent d'occasionner les déplacements forcés et massifs des populations, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Selon les statistiques du 30 septembre 2024, 1 063 997 réfugiés congolais ont trouvé asile principalement dans les pays limitrophes, contre 522 798 réfugiés vivant en République démocratique du Congo. À côté de cela, depuis le début de l'année 2024, près d'1,5 million de personnes sont nouvellement déplacées, portant à environ 7,3 millions le nombre de déplacés internes, essentiellement dans la partie est de la République démocratique du Congo. C'est presque l'équivalent de la population de plusieurs pays à travers le monde. Ces déplacements s'accompagnent parfois par des drames irréversibles, notamment le viol des femmes et des filles, l'insécurité alimentaire, la non-scolarité des enfants, ainsi que de nombreuses pertes en vies humaines. Face au tableau présenté si haut, il est impérieux que la communauté internationale s'investisse courageusement aux côtés de mon gouvernement pour endiguer les causes endogènes et exogènes de ces crises, notamment la prolifération des groupes armés soutenus par des pays voisins, poussés par des velléités de prédation des ressources naturelles et minières que regorge mon pays. Ceci est un appel à notre conscience collective à tous pour mettre fin à cette crise humanitaire passée trop longtemps sous silence. Dans cette perspective, conformément aux engagements souscrits dans le cadre du Pacte mondial sur les réfugiés, la République démocratique du Congo est déterminée à recevoir tous ses ressortissants dans le cadre du retour volontaire en respectant les conditions de sécurité et de dignité. C'est dans cette logique que les discussions enclenchées, en particulier avec le Rwanda, à la demande du président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous la facilitation du HCR, ont eu lieu en mai 2023. Ces discussions se sont poursuivies à travers la tenue des réunions techniques tripartites en juin et novembre 2023. Pour mon pays, la prochaine réunion tripartite doit se tenir avant la fin de ce mois à Addis Abeba en Éthiopie, selon le calendrier proposé par le HCR. La République démocratique du Congo appelle la communauté internationale à appuyer les efforts menés dans le cadre du retour des réfugiés des deux pays avec la mise en place des activités de réintégration afin de le rendre réellement durable. En ce qui concerne le rapatriement des réfugiés centrafricains,
la République démocratique du Congo soutient la plateforme pour les solutions à cette crise, laquelle devra jouer pleinement son rôle. S'agissant de la présence de 525 630 réfugiés sur le territoire congolais, mon gouvernement plaide pour qu'une attention particulière soit accordée aux problèmes de ces réfugiés. Il est tout autant nécessaire de soutenir les communautés hôtes qui consentent d'énormes sacrifices pour l'accueil et le partage des quelques ressources disponibles avec ces personnes déracinées de force. Concernant les engagements que la République démocratique du Congo a pris lors du dernier Forum mondial sur les réfugiés de 2023, mon gouvernement s'emploie à les mettre en œuvre à travers une feuille de route déjà élaborée et qui sera progressivement déroulée avec tous les acteurs clés. Quant à la question d'apatride, des progrès ont été enregistrés dans ce domaine. Il s'agit entre autres de l'adoption du plan d'action national de lutte contre l'apatride, de l'adoption des 12 feuilles de route provinciales sur 26 planifiées pour l'éradication de l'apatride, ainsi que l'adoption d'une feuille de route parlementaire sur la mise en œuvre des engagements de la RDC. D'ici la fin de cette année, mon gouvernement s'est assigné les objectifs ci-après. Adhérer aux conventions des Nations Unies de 1954 et 1961 relatives à l'apatride. Lancer le processus de ratification du protocole à la Charte africaine sur les aspects spécifiques du droit à la nationalité et l'éradication. Le coordinateur du CPSE, entendait Comité de pilotage pour la sécurisation des élections, patron de la sécurité et de la territoriale, Maître Jacquemin Chabani, a ce jeudi 10 octobre présidé une réunion d'évaluation dans la salle Virunga à l'immeuble de la territoriale. Une réunion d'évaluation de la situation sécuritaire dans les provinces du Kwilu et du Nord-Ubangi pour la tenue des élections législatives annulées à cause de la fraude électorale. À l'issue de cette réunion d'évaluation, Maître Jacquemin Chabani a eu des assurances sur le bon déroulement de ces scrutins par les parties prenantes à ce processus et rassure par ailleurs la sécurisation de ces élections dans un climat apaisé. Sur ce, Toto Mabikou, secrétaire exécutif national de la Commission électorale nationale indépendante, confirme la tenue de ces scrutins au niveau des législatives nationales et provinciales le 15 décembre prochain, selon le calendrier électoral. Signalons que, toujours dans ces provinces, les élections du second degré seront organisées très prochainement pour élire les sénateurs et le gouverneur de ces provinces. Je suis le secrétaire exécutif national de la CENI. Nous étions dans une réunion que nous appelons comité de pilotage des opérations. Et ça, c'est au niveau national ici, et dont les VPM de l'intérieur et le coordonnateur. Et nous avions voulu évaluer la situation sécuritaire dans 2 provinces qui sont concernées par la reprise des élections. Et il s'agit de la province du Kwilu et de la province de Nord-Ubangi. Et tous les services concernés, nous nous sommes réunis pour voir si la situation actuelle permet réellement que les élections aient lieu à ces dates conformément à notre calendrier. Les élections auront lieu le 15 décembre et la réunion a permis que nous soyons rassurés, nous CENI, que la situation sécuritaire dans les 2 territoires concernés, les territoires de Masimba-Nimba ainsi que les territoires de Yakoma, la situation sécuritaire est calme et que nous pouvons tenir les élections au 15 décembre. Non, c'est la province de Kwilu et la province de Nord-Ubangi. Oui. Parce que Yakoma, c'est au Nord-Ubangi et Masimba-Nimba, c'est dans la province de Kwilu. Bon, nous pouvons compter sur ce que les autorités compétentes en la matière nous disent, parce que c'est le ministère de l'Intérieur, la police et l'armée et les services de sécurité, entre autres l'ANER, la DEMIAP et autres,
et ils nous ont rassuré que la situation dans ces deux territoires est calme et dont nous ne pouvons que les croire parce que c'est eux qui dirigent la sécurité de la nation. Et Madame le Premier ministre, Excellence, les détachements d'honneur de la police, commissariat urbain de Moamba, est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion des lancements des campagnes agricoles. Je vous invite à prendre place à la tribune. Commandant détachement d'honneur, commissaire principal Alain Alikoko Bolaya. La vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut et qui a voulu, qui espère et qui rêve que l'agriculture puisse faire sa revanche sur le sous-sol. Cela a été traduit politiquement dans le programme de son Excellence Madame le Premier ministre, pour atteindre des objectifs qui sont principalement économiques, pour qu'on puisse voir un jour notre secteur agricole récupérer sa place, mais aussi social, pour atteindre l'objectif de sécurité alimentaire. Et pour mettre en place tout cela et pour réaliser ces objectifs, il faut une stratégie. Cette stratégie est traduite aujourd'hui par le ministre de l'Agriculture, qui organise aujourd'hui le lancement de la campagne en mettant en place effectivement une armée d'agriculteurs organisée dans les différents sous-secteurs de son domaine, à travers des coopératives, des agriculteurs réunis dans le secteur privé et tout ce qui va avec. Et moi, aujourd'hui, j'ai l'honneur, au nom de son Excellence, Madame le Premier ministre, chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, de lancer la campagne agricole 2024-2025. Et pour cela, je ne peux plus encourager. Merci. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi. Enfin, toujours, enfin, c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne moko, bako ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balobaka ke buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. Alors, beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool?
C'est Pépélé. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Africa Cool, et abena cool, Africa Cool, abena cool, le quoi cool matopi. Enfin, toujours, enfin, c'est bon. Et la chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et très rapide, et la chaîne moko, bako ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment net oyo balo bakaki buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana, massivement. Alors, beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique Cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique Cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique Cool? C'est Pépélé. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc eza eloko na biso to sepela ranango yango chaque fois son aye na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde ba chaîne oza impartial. Et le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions complètes. Bisognoso, tous s'abonner à Africa Cool. Africa Cool, oyo. Zengo, Africa Cool, merci beaucoup, l'idée. Non, je remercie en tout cas Africa Cool, leur support et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Nazanga Mogote Tala, YouTube Yemoko à reconnaître que Napona qui m'a bêté. Au moins, il y a choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tu as abonné à Africa Cool. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. Mutubo s'abonner parce que trophée Ezali Abino, Ezali partagé. Moi, je me sens aussi copropriétaire. Il y a prix Oyo. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Voilà. Africa Cool, merci beaucoup, l'idée. Non, je remercie en tout cas Africa Cool, leur support et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Nazanga Mogote Tala, YouTube Yemoko à reconnaître que Napona qui m'a bêté. Au moins, il y a choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tu as abonné à Africa Cool. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. Mutubo s'abonner parce que trophée Ezali Abino, Ezali partagé. Moi, je me sens aussi copropriétaire. Il y a prix Oyo. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup.